Salut tout le monde, c'est Nadir UFC. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un like et un commentaire à la vidéo. 29 victoires, 0 défaites, un règne sans partage. Un nom devenu synonyme de domination, Khabib Nurmagomedov. À travers les années, il a écrasé tous ceux qui se sont dressés face à lui. Grappleurs, strikers, vétérans, tous, sans exception, ont été étouffés dans le souffle d'une tempête dagestanaise implacable. Mais, et si le destin avait été différent? Et si certains combats annulés s'étaient produits? Et si certains styles, certaines armes avaient réussi là où d'autres ont échoué? Aujourd'hui, on plonge dans un univers parallèle, celui de ceux qui auraient peut-être pu battre Khabib Nurmagomedov. Tony Ferguson, le nom qui hante tous les fans de MMA depuis une décennie, car ce combat aurait dû avoir lieu 5 fois, et à chaque fois le destin a frappé. Mais dans sa prime, Tony était une anomalie, un style si imprévisible qu'il en devenait ingérable. Du cardio pour 10 rounds, des coups dans plaque lynch, un sol chaotique où il acceptait d'être au dos, pour mieux saigner, piéger, soumettre. Tony n'aurait pas cherché à se relever, il aurait attaqué depuis le dos. Triangle, dark-choke, scramble, coups de coude coupant comme des rasoirs. Khabib n'a jamais affronté un tel chaos. Il a dominé des lutteurs, des strikers, mais jamais un maître du désordre. Le regret est éternel, car on ne saura jamais. Gleison Tchibo, c'est l'un des combattants les plus intrigants de la carrière de Khabib, et pourtant presque oublié. Gleison Tchibo, un vétéran solide, et ce soir-là, il a repoussé toutes les tentatives de takedown de Khabib. Statistiquement, Khabib a tenté 13 projections. Il en a réussi 0. C'était la première et dernière fois qu'on le voyait humain. Pas de domination. Pas de ground and pound, juste une bataille stratégique, serrée, tendue. L'UFC lui a donné la victoire, mais beaucoup y ont vu le combat le plus discutable de sa carrière. Et si Tchibo avait été plus actif, et si les juges avaient penché de l'autre côté, le 0 aurait peut-être disparu ce soir-là. Georges Saint-Pierre, c'est l'autre monstre du grappling intelligent, le roi de la neutralisation, une machine à lire les adversaires, et surtout, un game plan génial. Ce combat contre Khabib, c'était le rêve des puristes. 2 styles d'élite, 2 intelligences martiales. 2 hommes obsédés par la perfection dans l'exécution. C'était une lutte de contrôle, des transitions propres, une distance maîtrisée. Lui seul aurait peut-être pu rester debout grâce à son takedown de défense, gérer le centre de la cage, toucher en striking avec son jab laser. Le combat n'a jamais eu lieu, mais dans l'histoire du MMA, il reste la plus grande énigme non résolue de Khabib. Charles Oliveira. Aujourd'hui encore, ce combat fait saliver le monde entier. Oliveira post-2018. C'est un homme nouveau. Confiance, timing, jiu-jitsu mortel. Et surtout, la capacité d'attaquer là où Khabib est fort. Charles n'aurait pas fui le sol. Il aurait cherché à faire de la guerre d'une arme. Khabib a toujours évité les gardes actives. Avec Oliveira, il aurait été piégé à chaque instant. Mais le problème, Oliveira a toujours montré une faiblesse mentale sous la pression. Et Khabib est une vague qui ne s'arrête jamais. Ce combat aurait été une guerre de volonté. Et c'est peut-être le seul duel stylistique moderne qui aurait pu créer une vraie incertitude. Islam Makhachev. Et si la réponse se trouvait chez lui, chez son protégé, son frère d'armes, Islam Makhachev. Même style, même camp, même ADN. Mais Islam a quelque chose en plus, un striking plus fluide, des transitions plus douces et une faculté à s'adapter round après round. Bien sûr, ils ne se sont jamais affrontés, mais stylistiquement, Islam est peut-être le seul à comprendre Khabib comme un miroir. S'il y a un homme qui aurait pu le combattre, c'est peut-être celui qui l'a observé jour après jour pendant plus de 10 ans. Khabib est parti à 29-0, sans tâche, sans revanche, sans retour. Et c'est ça qui le rend unique, parce qu'on ne saura jamais. Jamais si Tony l'aurait détruit dans le chaos. Jamais si Georges Saint-Pierre l'aurait battu avec la méthode. Jamais si Oliveira l'aurait étranglé dans une transition. Jamais si Islam l'aurait surpassé dans l'ombre. Et peut-être que c'est ça, la vraie force des légendes. Partir avant qu'on ait le temps de douter.